Et oui, elles sont toutes et tous expertes et experts automoto. Ils sont célibataires. Elles sont toutes mariées, elles, avec 3 enfants. Ce sont les chroniqueuses et les chroniqueurs de la bande AGM sur Max et Martinique avec grandautomobile.fr. On peut vous applaudir bien bien fort. Merci à vous. Bonsoir. Merci à Speedy Salut à tous. Martinique. On est là. On est là. Merci à Speedy Martinique et ses 600 d'opération. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Jo Magazine, le magazine dédié à la joaillerie et l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles-Guyane. Et nous avons le plaisir, l'extrême plaisir de vous proposer dans un instant, grâce à JM, et oui, pour une fois il bosse, un artiste incontournable en Martinique, chanteur, compositeur, musicien, roi du mazouk, mais pas que, vous allez le voir. Il s'agit, vous l'avez reconnu sûrement, Guy Vadeleu. On l'applaudit bien fort. Merci beaucoup. Alors, donc, Christelle Chou devait nous parler de Pascal Gérard, éducateur sportif à l'hôtel Batelière. Malheureusement, donc, on était un petit peu en retard, donc il n'est pas là. Mais c'est pas grave, on parlera d'autre chose. Et en fin d'émission, notre Marseillaise préférée, Andrea Tufano, nous parlera de compteurs de voitures ou de motos d'occasion trafiquées. Aïe, 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 ça peut faire mal si ça vous arrive. C'est dur, dur, dur. Alors, Guy Vadeleu, je me suis posé la question souvent, toute la semaine, comment le présenter. Et puis finalement, je vais le présenter de façon très classique, parce que je pense que tout le monde le connaît, mais c'est bien de rappeler ses essentiels, je pense. Alors Guy, il est né en janvier. Voilà. Le 10 janvier, donc son anniversaire C'était vient mon d'être, anniversaire. Voilà, c'est le mois de l'anniversaire. Il est né à Fort-de-France, il est issu d'une famille modeste, il s'intéresse dès son plus jeune âge à la musique. C'est ainsi qu'à l'époque dite yéyé, il a fait ses premières armes, notamment la guitare, dans les petits orchestres de son quartier. Il rejoindra par la suite Pierre Rassin. On est d'accord. Au manoir, où la guitare basse deviendra son instrument privilégié. Donc on peut dire qu'il est multitâche, Guy, c'est sûr. Cette école, Rassin lui apportera beaucoup puisqu'il en sortira avec la maîtrise en trombone. Les années passant, Guy se perfectionne dans son art et apprend la pratique d'autres instruments tels l'accordéon, la clarinette, le piano. Son professionnalisme se concrétise avec la rencontre de ses musiciens actuels, Augustin Lambert à la batterie, Alex Théodose à la basse, Claude Philibert au keyboard, c'est ça. Charles Gasset au sax, voilà. Musicien qui le suivent donc pratiquement depuis le début de sa carrière. Arrive ensuite Nicolas Saraline aux percussions, Thomas Perdena au chant. Thomas Paderna. Voilà, Paderna, pardon, excuse-moi, c'est moi qui me trompe. Le groupe se nomme alors Casino. Oui. C'est excellent. Casino. Voilà. En compagnie de cette équipe de musiciens talentueux, Guy Vadeleu participera donc à divers festivals de jazz à à la Nouvelle-Orléans, en Guadeloupe, et se produira aux côtés de Tiffer Mask, c'est ça, à New York, et à Bredun, en France. Oui. Sur son dernier CD, qui marche très fort, Guy nous montre aussi qu'il a une très grande maîtrise du compas, entre autres. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Et en plus de ça, il sort de 2 concerts à l'Atrium qui ont fait le plein, évidemment. Oui, oui. Et donc, parle-nous peut-être déjà, avant de parler du Mazouk, etc., voilà. Et c'est important que tu nous en parles, je voudrais que tu nous parles de ces 2 concerts que tu fais presque traditionnellement à l'Atrium. Eh bien, effectivement, sur le week-end dernier, j'ai proposé 2 concerts à l'Atrium. Je dirais 2 spectacles pour la bonne raison que je fais une différence entre concert et spectacle. Parce que moi, le spectacle, pour moi, c'est visuel, très visuel, bien entendu, bien qu'il ne faut pas négliger le côté auditif. Mais si je dis spectacle, parce qu'il y a des tableaux, il y a des danseurs, il y a des musiciens, il y a tout quoi. Ça veut dire que quand les gens viennent, les personnes sont assises devant et ils voient vraiment un spectacle. Donc ça, on peut faire la différence véritablement. Oui, voilà. Et ça fait des années que je présente des spectacles. À chaque fois, je sais de nouveaux spectacles. Hein, parce que j'aime pas trop présenter toujours les mêmes choses. Bon, c'est vrai que nous sommes dans un petit pays. Si c'était dans un grand pays, bon, avec un spectacle, on peut tourner des années. Ouais, c'est sûr. Quand je me déplace, je vais à Paris, par exemple, au Lido Moléon, je vais voir tous ces spectacles. Ce sont des spectacles qui durent des années. Et ça prend du temps pour changer. Tandis qu'ici, il faut toujours changer. Bien, c'est vrai qu'il y a certains tableaux qu'on garde, mais sinon, il faut changer un peu. Ouais. Alors, tu as dédié aussi cette tournée, cette scène-là, finalement, au pianiste Jackie Bernard, emporté par le Covid-19. Oui, à chaque fois que je parle de Jackie, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est un ami de longue date. J'ai beaucoup travaillé avec lui depuis mon jeune âge. Et il a travaillé aussi, on a travaillé surtout, mais
mes succès connus, les morceaux comme Mazouk Popuri, Paladia, Mazouk, tout ainsi de suite. J'ai eu 6 prix SACEM de par le travail que nous avons fait ensemble. Et effectivement, il nous a laissé brutalement. Et le dernier titre qu'il a arrangé, qui n'a pas eu le temps de terminer finalement. Il a eu le temps de terminer parce qu'on a fait tout le travail en studio, il a eu le temps de terminer, mais le produit final vraiment il n'a pas eu le temps d'écouter. C'est La vie a changé qu'on a fait ensemble. Le clip que les gens qui passent sur les réseaux sociaux en ce moment là, en ce moment voilà, c'est lui qui a arrangé ce titre et il n'a pas eu le temps de voir. Et juste un mois avant de mourir, il m'a appelé. Il m'a appelé pour me dire bon Guy, voilà, si tu as l'intention de venir chez moi, ne viens pas parce que j'ai attrapé le Covid et tout, et pourtant je ne sors pas, je ne comprends pas. Bref, parce que pas avec les enfants, les petits-enfants qui viennent à la maison, je suppose que c'est arrivé de là, quoi. Bon, bref, et puis je lui ai conseillé, je lui ai passé ma femme qui est infirmière, bon, on lui a dit conseillé et tout. Mais malheureusement, il a été emporté par il est porté. Et Jackie Bernard, c'est de très grand musicien, très grand pianiste, chef d'orchestre de groupe Falfret. Falfret, jazz caribéen. Ouais. Et il a fait de très belles compositions. Je lui ai rendu hommage pour ce spectacle qui était vraiment grandiose, quoi. Alors, on a parlé des concerts, on a parlé de tout ça, on va parler de l'actualité bien sûr un peu plus tard. On va même parler un petit peu de discographie tout à l'heure, je pense, c'est ça, hein, Jimmy, tu avais prévu de parler un peu de la discographie de Guy. On va faire en sorte d'en parler. Oui. On va faire en sorte d'en parler. Donc on revient vers toi dans un petit moment. Mais moi, alors 2 questions qui vont se rejoindre de toute façon. Mais alors, quand on est gamin et qu'on vit dans les faubourgs de Fort-de-France et qu'on est, comme tu le dis toi-même, hein, dans une famille plutôt modeste, qu'est-ce qui porte à se diriger vers la musique et qu'est-ce qu'on a dans la tête pour que ça arrive? Eh bien, il faut savoir que je ne sais pas vraiment. C'est que depuis tout petit, j'ai toujours aimé la musique. C'est vrai que je n'avais pas les moyens. Mes parents non plus, de m'acheter une guitare. Je voulais commencer par le piano, bien sûr, et le piano c'est encore plus difficile. Une guitare c'est déjà peut-être plus abordable dans la mesure où c'est plus facile d'avoir une guitare qu'un piano. Parce que dans le temps, les pianos électriques, c'était assez rare. Ouais. Et j'ai fait la rencontre d'une personne. C'est une rencontre qui m'a été très fructueuse dans la mesure où il avait un petit peu les mêmes objectifs que moi, parce que moi, je n'habitais pas à Fort-de-France. Ouais. Je suis né à Fort-de-France. Ma mère habitait à Fort-de-France, à Trinel, juste derrière l'église. Et j'ai été élevé avec ma grand-mère à la campagne. Mais pendant les vacances, j'allais à Fort-de-France chez ma mère. Et cette personne que j'ai rencontrée, c'est un jeune comme moi. Nous avons pratiquement le même âge. Et lui aussi, il était obsédé par la musique. Il m'a dit, je veux être musicien, tout ça. Il a confectionné, il était très manuel. Il a confectionné une guitare, il a commandé les pièces, je ne sais pas comment il a fait. Et puis il m'a montré les premiers accords. Je dirais, je suis d'accord, do, la mineur, ré, mineur, sol. Ouais. Mais quand il me montre les accords, il me dit, si c'est une mazurka qu'il fait, c'est le mouvement qui change, le mouvement de la main droite qui change. Ouais. Si c'est un boléro, c'est toujours le mouvement. C'est le mouvement. Ce sont les mêmes accords, les begins et tout, ce sont les mêmes choses. Et il me dit, tu sais, quand je serai grand, je vais jouer à l'Olympia. Excellent. Mais il ne parle pas de l'Olympia de Martinique. Non, il parlait bien de l'Olympia. D'accord. Alors j'ai dit merde. Belle projection. J'ai dit merde. Mais ça, c'est l'ambition de la vraie. Attends, mais je me suis dit, mais s'il va jouer à l'Olympia, moi je vais jouer où moi Oui, effectivement. Et effectivement, il a joué à l'Olympia, mais plusieurs fois. Comme quoi les objectifs se fixent parfois à l'enfance. C'est incroyable cette histoire. Je raconte cette histoire souvent parce que je parle toujours de lui. C'est l'un des chanteurs de la compagnie créole, Julien Tarquin, qui était en vacances. D'accord. Alors, comme par hasard, juste pour revenir à le spectacle, comme par hasard, il est venu et pour 6 semaines en Martinique, dernièrement, il m'a dit je viens pour 6 semaines et il y avait mon spectacle. Il ne savait même pas que j'avais le spectacle à l'Atrium. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu chez moi. D'accord. Il a habité pendant les 6 semaines chez moi. Parce que nous sommes toujours restés de très bons amis. Quand je suis à Paris, il vient, on s'invite mutuellement, quoi, et tout. Et je lui ai donné un trophée. Pendant le spectacle, je lui ai rendu hommage. Mais il ne savait pas. Pendant qu'il était chez moi, il n'a jamais su. Parce que j'ai donné 4 trophées à Julien Tarquin, à Ralph Tamar, qui était invité de mon spectacle, Jean-Michel Gabimol, et aussi le bassiste Jean-Marc Albissis, qui joue depuis des années avec moi. Le bassiste qui joue dans Malavoie, le bassiste des Malavoie, qui a vraiment une couleur particulière. Tout à fait. Alors c'est comme ça que ça s'est passé avec Julien.
Et puis Julien, ben voilà, il est venu chanteur de la compagnie créole. Et puis moi, j'ai fait mon chemin ici à Martinique. Voilà. Alors justement, c'est ce chemin-là qui nous intéresse finalement. Voilà. Parce que bon, ok, on a compris pour l'instrument, la naissance de la musique dans ta tête. Mais ensuite, ta rencontre avec le zouk finalement, la mazurka, comment ça s'est passé? Alors, tout ça? Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup la musique haïtienne. Parce que c'était cette musique qu'on entendait pratiquement souvent à la radio, parce que ça fait des décennies que la musique haïtienne a son empreinte quand même dans les Antilles. On est entièrement d'accord. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que... Apparemment lié aux Amériques, si je peux me permettre, puisque en Haïti, on écoute beaucoup de la musique américaine. Voilà. Je ne sais pas si effectivement en Haïti, on écoute beaucoup de la musique américaine. Je suppose parce que il y a des influences parce que Haïti est placé collé avec Miami, tous ces endroits-là. Bon, bref, enfin, ils ont de très bons musiciens chez eux. Et on écoutait cette musique. Et moi, qui aimait la guitare, moi, j'ai commencé à jouer et j'apprenais tous les morceaux, les grands succès, comme Tic Claudette. Donc, ce que tu écoutais finalement à la radio, tu reproduisais. Je reproduisais, autodidacte, parce qu'on n'a pas été à l'école. Bon, bref. Et je ne savais pas lire. La musique, c'est maintenant que je lis, que je me suis mis à lire et tout, mais on a, avec le copain et tout. Ça a commencé comme ça. Et puis, ce qui s'est passé, on est venu... j'ai monté un premier groupe pour jouer dans les soirées, dans les balles, qui s'appelait les Diables du Rythme. Un groupe de 9 musiciens à peu près. Et tu montes jusqu'à 20, tu sais monter jusqu'à 20. Jusqu'à 20 musiciens dans son spectacle. Quand même. Et comme moi, je voulais être musicien, parce que je voulais être musicien professionnel. Qui dit professionnel, dit on vit de ça. Et c'est difficile de vivre de la musique dans une île comme ça. Alors tout le monde dit, mais non, c'est pas un métier, la musique, tu ne peux pas. Alors j'ai un oncle, juste une petite anecdote, j'ai un oncle qui était entrepreneur. Il m'a dit, je vais te montrer un beau métier, mon petit. La maçonnerie. C'est vrai que c'est un beau métier. Sacrés instruments aussi. Il y a sacrés instruments aussi, c'est vrai que c'est un beau métier. Parce que sans maçon, on ne sommes pas dans un bâtiment comme ça. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Mais sauf que je ne suis pas fait pour ça. Alors je lui ai dit d'accord. Alors, la petite anecdote, c'est qu'il m'a dit, je vais te montrer. Tu viens avec moi. Et puis, sur un chantier. Alors, il m'a dit, tu vas étaler pour moi à terre et 25 sables. Il avait dit 25 boîtes de sable. 12 bétons et 15 bétons et 15 sacs de ciment. Et l'eau qui va avec, bien sûr. Quand je regardais l'étendue, je suis seul à battre tout ça. J'ai dit, ouais, si c'est ça, la maçonnerie, je ne jouerai jamais une maison dans ma vie. Effectivement, j'ai commencé avec... Puis en plus, en ce temps-là, lui, il est à l'étage, il y a une sorte de truc qui s'appelait poulie. Tu mets il fallait battre tout ça, quoi, et mettre ça dans un seau, et puis je dis merde. Et puis il fait ça sur le toit. Il a été bienveillant, ceci. Oui. Alors je lui ai dit, je fais 15 jours avec lui, je lui ai dit, je ne peux pas. Je dis que je ne pouvais pas, je vais être musicien. C'est là qu'il m'a dit, mais tu es malade. Mais c'est pas un métier et tout. Et effectivement, j'ai commencé par la guitare, et j'ai appris ces morceaux, et j'allais à une boîte dans un cabaret, le premier cabaret en Martinique qui se trouvait à l'Ermitage. Ça s'appelait le Chez Dubo, comment ça s'appelle encore, Sapoti Club. Sapoti Club, où il y avait des petites des danseurs, avec un copain qui travaillait là. Et tous les soirs, comme j'habitais au Terre Saint-Ville, chez ma mère Trinelle, c'était pas loin, j'allais à pied. Au fait, j'avais acheté la guitare, mais je n'avais pas l'argent pour acheter l'étui. Ça veut dire que j'en avais pas l'argent pour acheter l'étui, et j'allais tout le temps. Et puis, en arrivant chez moi, j'allais tous les soirs, je l'écoutais, puis je travaillais. Et puis, à un certain moment, des fois, il me donnait à jouer quelques titres. Il me dit, bon, viens faire un coup pour moi, tu vois. Et puis, quand il a vu ça, il a vu ma progression, il m'a dit, bon, je pars à Paris et je te donne la place. Je vais te donner ma place. C'est parti comme ça. Il m'a donné sa place. J'ai joué avec Denis Dantin, à la batterie, je ne m'appelais plus qui était à la basse, mais j'étais à la guitare. C'était en quartet 5 quintet et tout. Et il s'appelait Serge Rémillon. C'était Serge Rémillon, très grand guitariste de Martinique que je salue en passant. Et c'est lui que j'ai remplacé. Et c'est parti de là. Et c'est parti comme ça. Et Julien, quand j'ai commencé, à ce moment-là, il y a un groupe haïtien qui a fait appel à moi. Un grand groupe haïtien qui était avec 14 musiciens dans le groupe. Ils avaient besoin d'un guitariste. Mais je leur ai dit que j'ai mon bassiste. Le bassiste, c'était Julien Tarquin qui m'a appris mes premiers accords, puisque Julien, effectivement, quand il a vu qu'au bout de quelques mois, j'étais beaucoup plus avancé que lui, il m'a dit, on ne peut pas être copains, on habite au même endroit, on fait le même instrument. Et à ce moment-là, il s'est mis à la basse. Et moi, j'étais guitariste. Et à chaque fois, on m'appelait, j'ai dit, j'ai mon bassiste, c'est parti de là. Mais j'ai remarqué qu'effectivement,
que la musique, c'est vrai, être musicien, on travaille pendant les vacances, pendant le carnaval, 2 mois de vacances, pendant le carnaval, on travaille pas, on travaille machin, et les autres jours, on a rien, on mange quoi? Je mange quoi, moi? Alors, parce que pour moi, un métier, c'est comme vous. Il y a la maçonnerie. Il faut retourner. Non, mais j'ai fini avec la maçonnerie, j'ai fini avec ça. J'ai déjà fini avec la maçonnerie. Je lui ai dit que c'est terminé. Parce qu'il m'a dit que c'était pas un métier. Alors, finalement, j'ai dit merde. Alors, j'ai dit non, il faut que je m'oriente autrement. Alors, j'ai dit parce que pour moi, un métier, on va au moins dans la semaine, on va travailler le lundi, mardi jusqu'à vendredi, je ne sais pas. Mais même si dans la musique, je ne peux pas travailler tous les jours, mais au moins 4 fois dans la semaine. Si je ne peux pas faire ça, ce n'est pas la peine. On travaille que pendant les vacances et après. À ce moment-là, je me suis dirigé dans les hôtels. Non, avant d'entrer dans les hôtels, voilà ce qui s'est passé. Julien est allé, on s'est séparés. Julien est entré au manoir, le manoir qui était le fief de la musique avec Pierre Assin et Barel Copette, qui étaient des professionnels qui ont joué en Europe et tout. Pierre Assin a acheté la boîte et la boîte était ouverte tous les soirs, sauf le dimanche, du lundi au samedi. C'est là où se passait vraiment tout le gratin de la Martinique. Les belles soirées, c'était rempli tous les soirs. Là, il y avait une fiche de salaire. Tu avais ton salaire chaque semaine. Et quand on l'a fait, Julien, on l'a appelé au service militaire. Il m'a dit, je pars au service militaire. Et là, je lui ai dit, si tu pars, donne-moi ta place. Mais je ne sais pas jouer de la basse. Je n'ai jamais touché une basse. Je suis guitariste, je ne suis pas bassiste. Mais j'ai un culot fou. Ça veut dire que je rentre pour jouer avec des professionnels. Et il m'a dit, à ce moment-là, il a dit au patron, j'ai un remplaçant. Je n'ai jamais joué de basse. Et tu es quand même remplaçant. Alors, le lundi matin, à la rue Zambert, il y avait Jojo Deps qui était encore là, qui avait un magasin de musique, qui avait le magasin de disques, mais aussi qui avait le magasin de musique. Il vendait des amplis et des guitares. Je suis allé j'ai acheté un ampli de basse et une guitare basse pour entrer au manoir. Pour jouer au manoir à côté de Pierre Assin. Alors, vous savez, quand on est guitariste, on peut jouer un petit peu de basse. Oui, c'est ça. Oui, il y a une base. Mais on n'est pas bassiste. Attention, on n'est pas bassiste. C'est un vrai métier. C'est pareil. Mais si on est bassiste, on veut jouer de la guitare, on veut apprendre à jouer de la guitare. C'est pas pareil. C'est vrai. Bon, alors, c'est ça qui s'est passé. Alors, je me suis mis. La première soirée, c'était. Tu sais, la première soirée, vraiment, ça a été une catastrophe. Catastrophe. Parce que au Écoute-moi, Guy, cette catastrophe, garde-la bien. Parce qu'on va faire une petite pause publicitaire. On est obligé parce qu'il y a les partenaires. Bien sûr. Et on reste bien sur l'idée de la catastrophe. On revient avec la catastrophe. Allez, à tout de suite. Une petite pause publicitaire. Merci à vous. Et oui, Guy Vadleux qui est avec nous depuis le début de cette émission. On est très 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 heureux de l'avoir avec nous. On est charmés. En plus, il a attendu un petit peu. On est comme ça. Nous, on fait attendre des grands artistes. On est insupportable. En tout cas, Guy, je te le promets, tous les gens que tu vois autour de toi là sont des experts, des expertes automoto. C'est pour ça qu'on va parler un peu de voiture aussi tout à l'heure. En plus, je te le dis, elles sont toutes célibataires. Voilà. Il n'y a que nous les hommes qui sommes mariés, moi et Jimmy en particulier, mais elles sont toutes célibataires. Alors on remercie Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Je vais me faire casser la figure par les mecs, je suis sûr, à la fin de l'émission. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, expert en crédit automoto, et merci à Joe Magazine, le magazine dédié à la joaillerie et l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles. On est bien sûr avec Guy Vadleux et on était en pleine catastrophe. Guy. Oui, effectivement, la première soirée est une catastrophe. Pourquoi ? Bon, c'est vrai que... Alors bien sûr, on fixe un peu les choses. Tu n'es pas bassiste, tu achètes finalement de quoi être bassiste, et tu rentres donc... Le même jour, je vais acheter un ampli le matin pour entrer en tant que bassiste pour remplacer Julien. Et entre-temps, Julien est parti au service militaire, bref, et puis je suis entré. Mais il n'y a que Barel Copette qui sait que je ne suis pas bassiste, puisque j'ai joué sur un de ses disques en tant que guitariste. Et quand je suis arrivé... Le manoir, il faut savoir que c'est vrai que c'est un endroit où on joue beaucoup de musique traditionnelle, la musique du pays, mais c'est une musique, je dirais, une musique plus ou moins éclectique dans la mesure où aussi on joue beaucoup de jazz, des grands classiques américains. Tout au début de la soirée, on joue que des standards américains comme Misty, Tenderly, All of Me, tous ces. Mais ça se fait encore ça aujourd'hui ou pas du tout? Ou c'est fini vraiment? Ça se fait encore un petit peu. Un petit peu. Alors ce qui s'est passé, c'est que effectivement tous ces morceaux-là, j'étais un peu à la bourre.
Ouais. Tant que c'était de la musique traditionnelle, je suivais un peu. Et puis au moment, à minuit, il y a le spectacle Striptease. D'accord. Et on joue le titre qu'on joue, l'indicatif c'est Tech 5. D'accord. Avec Tech 5. Donc la basse, elle a une certaine importance. Est-ce que vous connaissez ce titre? Moi, je le Tech 5? connais. C'est Stan Getz qui jouait, Stan Getz qui a popularisé un petit peu ce titre. Alors, par rapport à ce que je chante, tu sens très bien que. Ouais, donc la basse a son importance, quoi, quand même. Alors là, les harmonies, là, Là. on a joué. Après, ils prennent des jazz, ils prennent ici. À la fin de la soirée, il y a le podium est là, il y a le bar juste derrière. Et puis j'entends le patron qui lui dit, tu sais, bon, il fait pas l'affaire et tout. Le Racine qui dit ça à Barrel. Et Barrel qui vient à mon secours, qui dit à Racine, bon, tu sais, comme c'est son premier jour, on lui donne une chance, on va voir, on verra. Alors moi, je me dis, j'ai tellement besoin de ce travail-là parce qu'il y a une fille de salaire, il y a un salaire quand même chaque semaine, tous les soirs, on joue. J'ai dit, mon Dieu, s'il fait le malheur de me laisser 15 jours, c'est foutu. Effectivement, j'étais pas bon, c'est vrai. C'était la catastrophe, mais je suis resté 10 ans. 10 ans. Wow. Et après 6 mois, quand j'étais là, je suis entré vraiment dans le truc de l'orchestre, dans le sens du groupe, en tant que bassiste. En tant que bassiste. Et la chance pour moi, après 1 an, je fais mon premier go tube, Africa. Ça a été vraiment le go tube. C'est tout parce qu'en Afrique, partout, c'était. Moi, c'était la vedette. Et voilà. On peut l'applaudir bien fort, en tout cas, parce que rien que pour cette histoire-là, déjà. Avec Simon Jurad, qui avait l'orchestre Opération 78 que je salue en passant. L'Empire Charles, toute la bande, j'ai aussi Jean-Philippe Martelly, que vous connaissez. C'est lui qui a chanté ce titre. Voilà, qui a chanté ce titre, Africa avec moi, Jean-Philippe Martelly. Après, on a vu Mimi, on a fait 40%. Au moment qu'ils ont voulu enlever les 40%, j'ai fait un titre qui a fonctionné, beaucoup fonctionné. Et puis j'étais au manoir pendant toute cette période. Et comme c'est parti comme ça. Et pendant le manoir, ce qui s'est passé, le manoir, au bout de 6 ans que j'étais là, et bon, ça avait baissé un peu. Il a dit, bon, il va faire en semaine, il va ouvrir uniquement le week-end, vendredi, samedi. Mais il donne un petit pratiquement la même somme. Bon, finalement. Bon. Et la chance pour moi, 15 jours après, on avait besoin de bassistes, chanteurs à l'hôtel Caraïou. D'accord. Et c'était pas Caraïou, c'était Fointel dans le temps. C'était Fointel dans le temps. J'ai beaucoup aimé, si je peux me permettre, vos duos avec Céline Ferriac. Oui. Ah oui. Ça d'ailleurs, oui. Ça c'est venu quand j'ai fait Mazoukou Pouille. C'était magnifique. Ça c'était ça. Alors on va y revenir d'ailleurs sur la musique de Guy Vadelo en particulier, mais je voulais qu'on revienne aussi. Tu nous as dit en off tout à l'heure, et ça nous a fait plaisir bien sûr, que tu étais aussi un fan de Maxi Martinique parce que tu écoutais beaucoup le j'écoute. Foot, oui, parce que j'ai sport en général. Voilà, j'ai découvert beaucoup cette radio. C'est vrai que j'écoute pratiquement tous les jours cette radio, mais j'écoute les radios qui pour les nouvelles, mais cette radio, j'écoute tous les jours cette radio parce que je suis un fan de sport, de football. J'aime ça, et puis aussi j'aime bien les petits chroniques. L'instant auto par exemple, le matin, ça fait plaisir, c'est la mienne pour une fois. Il y a les politiques. J'adore ce Guy Vadelo, franchement j'adore ce mec. Alors tu vois, c'est ça que j'aime bien cette radio. Et puis comme par hasard, ben voilà, vous m'appelez. C'était le top, comme quoi. La vie n'est pas belle. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors justement, puisqu'on parle de foot et on parle un peu de sport, on peut aussi parler un peu d'automobile. Quel est ton rapport à l'automobile finalement toi aujourd'hui? Je crois que tu as 2 voitures toi. C'est vrai, j'ai 2 voitures. J'aime les voitures. J'ai toujours aimé les voitures depuis tout jeune. Dans les clips, déjà on en voit beaucoup. Il y a parmi notre clip là, c'est la voiture cabriolet, c'est ma voiture. Bon, alors. Oui, on voit le clip. Pour les gens qui écoutent à la radio, il faut se mettre bien sûr sur YouTube, sur GT Auto et vous allez voir le clip. C'est vrai, effectivement. J'ai toujours aimé les voitures. Depuis petit, j'ai toujours aimé les voitures. Parce que quand j'avais, je sais pas moi, 16 ans, 17 ans, non, 15-16 ans, et je dis, bon Dieu, quand est-ce que je jouais là, je pourrais aller au permis et tout. J'ai toujours aimé les belles voitures. Alors, j'ai toujours aimé les belles voitures, j'ai toujours aimé m'habiller aussi. Mais t'es collectionneur un petit peu? T'es collectionneur un peu ou pas? Non, je ne suis pas collectionneur, mais j'ai 2 voitures, mais 2 belles voitures. 2 belles voitures. Voilà. Bon, alors du coup, on est obligé de te poser la question. Vas-y, tu voulais poser des questions, vas-y. Oui, quelle voiture sont-elles? Ah bon? Faut pas donner l'immatriculation, c'est tout. Non, en ce moment, j'ai la BM, mais j'ai Range HSR.
HSE Sport. HSE, un HSE, donc un Land Rover. Voilà, Land Rover. Et qui est une très très belle voiture. C'est une belle voiture aussi. Alors, est-ce que tu es touché par la mobilité vertueuse? Est-ce que tu commences à penser hybride ou électrique en particulier, ou est-ce que vraiment ça te je ne sais pas. Le bout des doigts, des nerfs? C'est vrai qu'effectivement... Je sais que c'est le sujet d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, que là, il faut savoir que la planète souffre, parce que si la planète souffre, c'est par rapport à nous-mêmes, c'est aux hommes. Aux hommes, nous faisons tellement de choses, tellement d'inventions, tellement de trucs. Je pense que c'est vrai que il faut essayer d'améliorer les choses, mais est-ce que on dit la voiture électrique, j'entends d'un côté que c'est aussi polluant, ça pollue. Bon, bref, je ne sais pas quoi dire, mais je dois suivre le courant parce que c'est comme ça. Bon, est-ce que je t'échange, si tu veux, un scooter électrique contre ta BM, est-ce que ça marche ou pas? Un quoi? Un scooter électrique contre ta BM. Je peux bien accepter avec les embouteillages que nous avons, il n'y a pas de problème, j'accepte, mais pas contre la BM quand même. Bon, en tout cas, tu serais partant quand même pour aller sur une BM ou une Land Rover électrique, oui, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Parce que tu sais qu'il y a une super accélération aussi et que ça donne des sensations particulières. Alors, quand j'ai mis... le couple bien est meilleur encore souvent. mieux sur les véhicules électriques. J'ai mis... Effectivement, j'avais laissé ma voiture. J'ai mis ma voiture en révision et puis ils m'ont passé une Jaguar. Ouais. Et électrique. Ouais. Mais j'étais tellement surpris quand j'ai accéléré la voiture, mais il faut avertir les gens. Ah ouais. Non, mais il a entièrement raison. Lui, il a entièrement raison. Mais c'est très puissant. On appuie sur l'accélérateur, boum, la voiture part comme ça. Et d'ailleurs, il y a quelques accidents. J'étais étonné de voir ça. Ah non, c'est quelque chose. Tu as eu la P400E, une très très jolie voiture, le Jaguar. Très belle voiture qu'on a essayé sur grandtouring.fr. J'en profite pour faire la pub, mais vous pouvez aller voir l'essai. On a fait l'essai de cette voiture. On revient à la musique, si t'es d'accord. On a fait un petit aparté, mais on voulait parler un peu de ta discographie. C'est Jimmy qui s'en est chargé. Parler un petit peu de ce que tu as fait, parce que tu as fait des choses quand même, beaucoup de choses. Et c'est pas fini. Mais c'est vrai que j'ai pas été jusqu'au bout. Je suis remonté un peu. Longtemps en arrière dans les premières années, puisque ça fait maintenant plus de 40 ans que Guy Vadlou est ici. On dirait pas, il est toujours au top. De toute façon, quand tu tapes Mazouk, musique antillaise et tout, généralement Guy Vadleu il sort, c'est quasi obligatoire. Il est considéré comme. T'as des dessins pris qui sortent, t'as qu'à ça, bien sûr. Défenseur de la musique traditionnelle antillaise et martiniquaise. Son spectacle des 7 et 8 janvier dernier a été un spectacle haut en couleur, comme il a été décrit, avec un autre bassiste qui n'était pas toi. Voilà. Puisque c'était Jean-Marc Albici, il travaille avec moi dans Authentique. J'ai 2 groupes, il est dans les 2 groupes. Voilà. Ouais. Alors depuis tant d'années, il y a effectivement eu de nombreux albums. Je me suis arrêté jusqu'en 2011. Je pense que c'est bien. Je pense que Jean-Marc lui a peut-être eu moi j'ai été jusqu'en des mises à jour plus. J'ai été avant. T'as été avant. Avant moi, oui. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a eu les mêmes recherches alors. On a les mêmes recherches, tout à fait. J'ai l'album de 1979. Oh là là. Alors, rafraîchis-moi. Guitariste. Voilà. 79, Andrea avait donc 24 ans. C'est marqué Racine. C'est marqué Racine. Racine, voilà. Dans sa lavande. Il y en a qui étaient marronnés là. Si, largement. Il y en a qui ne sont pas au courant, effectivement. En 1990, on a eu Guy Vadleu et son orchestre. En 1994, le P-développé multiplié. Exactement. Créole, nous pouvons parler le vrai créole. P-développé multiplié. Voilà, en 1994. Là, j'ai fait Ouchouchout. C'était Ouchouchout. Oui. Ouchouchout, tu connais comme l'expression. Absolument. Évidemment. Tu connais pas Ouchouchout, ça veut dire quoi? Non. Ouchouchout, elle arrive de Marseille. Andrea arrive de Marseille. De Marseille. Et toi qui habites ici depuis des années? Moi, je connais pas. Tu connais pas? Je connais pas. Ouchouchout, ça veut dire que tu es foutu. On est foutu. Au fait, c'est une chanson que ça fait des années que je l'ai faite, c'est vrai, mais qui est toujours au goût du jour pour moi. Parce que plus ça va, plus on est chouchout. Ouais, c'est vrai, ça c'est clair. Par contre, t'as raison. On est mal parti. Pour continuer, ensuite, il y a eu toute la période du label Hibiscus Records, avec lequel Guy a eu plusieurs albums, dont celui de 1999. C'est Vieux Canary qui a fait Bon Soupe. Oui. N'est-ce pas? Ça, c'est Carnaval. J'aime aussi beaucoup cette période. Ouais. En 2005, on a eu l'album Anthologie. Oui. Et puis, celui de 2011, Live Caraïbes. Voilà. Sauf que
Sauf qu'il y a des périodes que tu as ratées. Ce sont des périodes très importantes pour moi, où il y a Mazouk Popoui, la chanson dont elle parlait tout à l'heure là, avec Céline Flériag. Mazouk Popoui, cavalier levé pour nous danser. Pour nous danser à Mazouk. Parce que ça, j'ai peut-être pas noté, effectivement. C'est en quelle année? Ça, c'était il y a déjà 30 ans, alors 32 ans à peu près, on voit. Et après, il y a eu Paladje Mazouk là. Maman m'a dit, Paladje Mazouk. Ce sont des succès incontournables. Alors, quand on parle de Guy Vadleux, il y a ces deux chansons-là qui sont, enfin, la chanson dont on a parlé, effectivement, Tchouchout, mais ces chansons-là sont venues avant. Et après, tout le reste est venu après, les anthologies et tout ça, voilà. Et donc, la question qu'on peut poser, c'est finalement aussi un petit peu l'avenir. Donc, je crois qu'il y a des choses en préparation. Donc, je dirais que moi, je suis plus ou moins au ralenti. Ouais. Je dirais aux ralentis parce que c'est pas comme avant où je cours un peu partout. Non, maintenant je suis un peu plus calme et tout. C'est vrai qu'on a quand même zappé un peu la période des hôtels. Parce que tu as commencé dans les hôtels, mais après, comme par exemple Batelière, parce qu'on c'est que Batelière, c'est notre partenaire, je crois qu'il a joué des dizaines et des dizaines de fois à Batelière. Alors, à part que j'ai joué des dizaines de fois, mais quand j'ai démarré, parce que j'avais complètement, je voulais en parler, mais effectivement, j'avais oublié, parce que j'ai joué ici à Batelière, et quand tu regardes bien, j'avais mon orchestre ici, un quartet ici. Ouais. J'ai joué à l'hôtel Hilton. Est-ce que tu as connu l'hôtel Hilton? Non, je sais même pas. Non, je suis arrivé en 99. Mais tu es assis là, là où tu es assis, c'est l'hôtel Hilton. C'était l'hôtel Hilton. C'était l'Hilton avant ici? C'était l'hôtel Hilton avant l'hôtel La Batelière. Ça, c'était quand ça? Donc, parce que moi, je suis arrivé en 99. C'était en quelle année ça? Ça remonte dans les années 70. Ah oui, voilà. Dans les années 70. D'accord. Dans les années 70, ça remonte dans les années 70. Donc, c'était le papa de Paris, ça. Ah bah mince alors, on a raté ça. C'était celui qui était le directeur artistique, c'était Francisco. D'accord. Tu as connu Francisco? Tu as entendu parler de Francisco? Non, Francisco. Non. Moi non. Femme Martinique douce, yo belle, yo jolie, yo toute chou, yo toute agaçante. Oui, Francisco. Caroline, c'est anti-femme qui chaud. Caroline, c'est anti-femme qui belle. C'est assez Francisco. Ouais. Et c'est Francisco qui était le directeur artistique du temps que j'ai joué ici. C'était l'hôtel Hilton. D'accord. Juste en bas là, devant, dans la salle qui est jusqu'au fond, il y avait un restaurant gastronomique qui était très très beau, avec animation tous les soirs. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé aussi. D'accord. Voilà. Okay. Et après cette période au manoir, je suis rentré comment dirais-je, à Caraïou. C'était Caraïou, maintenant c'était Fontel, maintenant c'est Caraïou. Et à ce moment-là, je jouais dans un groupe en tant que bassiste, puisqu'on m'avait appelé en tant que bassiste. Ouais. C'était un métropolitain qui était Georges Vestris, qui était chef d'orchestre. Il était saxophoniste et accordéoniste. J'étais bassiste-chanteur. Le bassiste, j'avais besoin de bassiste, ils m'ont appelé. Et à ce moment-là, j'ai dit non, je vais monter un quintet. J'ai monté un quintet. Le directeur nous avait demandé de monter un spectacle. À ce moment-là, on a fait appel à Winiol, qui était le chorégraphe des grands ballets de Martinique, qui était américain, qui est parti aux États-Unis acheter les accessoires et tout pour monter ce spectacle. On a un petit peu amplifié l'orchestre avec Barrel Copette à la clarinette, et Bernet à la trompette. Copette revient souvent. Hein, oui. Copette. Voilà. Bernet à la trompette et moi au trombone. J'étais au trombone parce que j'étais déjà... Pendant mon passage au manoir, c'est là que j'ai appris le trombone. Le trombone. On a oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est là que j'ai appris le trombone, l'histoire du trombone. Et ce qui s'est passé, on a monté. Et le Méridien nous a demandé à ce moment-là ce spectacle qui était on appelait ce spectacle les années folles. D'accord. À ce moment-là, on a fait le spectacle à Caraïou et au Méridien. Et c'est de là que j'ai monté le groupe. J'ai dit au directeur, je vais monter. Il m'a dit, si tu montes un groupe, tu es embauché tout de suite. D'accord. Ça s'est passé comme ça. Et j'ai monté un quintet. J'ai été embauché tout de suite. Alors, ce qui s'est passé, et au Méridien, quand je suis retourné, je suis resté 26 ans au Méridien, en tant que chef d'orchestre au Méridien, 26 ans. Et après, je suis passé au Bacois 9 ans. Bon, mais au Méridien, il faisait venir un artiste qui faisait le pot du patron. On disait le pot du patron, si tu veux, l'apéritif du bar, de 17h à 19h. D'accord. Et nous, on commençait au restaurant pour la vraie soirée, à 10h jusqu'à 22h30. Et quand j'ai vu effectivement qu'il faisait ça, et moi, comme j'étais guitariste, chanteur, je chantais, et puis à ce moment-là, je lui ai dit, mais ce qu'il fait là, je sais faire ça. Il m'a dit, ah bon, comment tu sais faire ça? J'ai dit, oui, je sais faire ça. Parce que avant de monter le groupe, j'étais avec le métropolitain, j'étais bassiste. Ouais. Il m'a dit, ah bon? Il m'a dit, bon, comme il y a son contrat se termine le 15,
Le 15 mai, on va t'auditionner. Et comme je joue avec un batteur qui parlait italien couramment, espagnol et tout, il m'a montré pas mal de chansons. Les chansons comme Vorare, Olo, Sole Mio, tout ça. Bon, j'ai mis tout ça là avec le répertoire entier, tout ça. J'ai monté un petit répertoire vraiment intéressant parce qu'on avait quand même une clientèle, je dirais, une clientèle éclectique qui venait, canadiens, américains, tout ça, au Méridien. C'était toujours en play, oui. Et puis ils m'ont auditionné. Et puis quand ils m'ont auditionné, tout le monde est content. Elle dit voilà, mais tu l'as tu nous dis, mon vieux, voilà le truc. Et puis à ce moment-là, eh bien, je suis resté 17 ans à faire le bar, 17h, 19h, et je passe à l'orchestre. Et après, je suis resté comme ça, là, voilà. Et depuis, ça a été comme ça. Ils n'ont jamais fait CDI, hein. Voilà. Et moi, je suis resté 26 ans là. 26 ans, et puis après je passe au bac, quoi. Voilà. Et puis entre-temps, je suis compositeur, hein. Je fais des disques, j'ai des soirées, je voyage, je fais un tas de trucs, quoi. Ce qui est bien, c'est que, je me permets, ce qui est bien, c'est que Guy a permis à des milliers de touristes, puisque tu as officié principalement dans les plus grands hôtels de l'île. Ah oui. Il a permis à des milliers de touristes de découvrir la Martinique, de toucher du doigt la culture, la musique martiniquaise pure et dure. Traditionnelle. Réellement traditionnelle. Et ça, c'est vrai. C'est un beau cadeau de transmettre ça. Et en fin de compte, à l'heure actuelle, Guy Vadleux est un véritable ambassadeur. Parce que si vous remarquez s'il n'avait pas été là, ça n'aurait peut-être pas été aussi puissant, cette différent. musique. Alors, il y a un truc qui m'a étonné, c'est quand je suis allé à la Nouvelle-Orléans. Je suis allé à la Nouvelle-Orléans en 86 et en 87. On a fait venir, parce que j'ai travaillé au Méridien avec un directeur. Et quand ils ont ouvert cet hôtel, l'hôtel Méridien, alors c'était l'un des plus beaux hôtels à la Nouvelle-Orléans, ils m'ont fait venir pour faire la quinzaine antillaise avec mon orchestre. Génial. Le directeur, c'était M. Gaspard, que j'ai connu ici à la Martinique, qui m'a fait venir. Et c'est quand je suis arrivé là, j'étais très étonné de voir que j'étais au parade. Ah ouais. J'étais 5e au de parade à la Nouvelle-Orléans. Ah, mais c'est incroyable. Comme quoi? Alors, les radios, ils m'ont invité et tout. La radio, ils m'ont invité quand je suis venu. On a fait effectivement, il y a un truc, il y a ce qu'on appelle ici chez nous les déjeuners dansants. Oui. Les déjeuners dansants, c'est à midi, de 12h à 18h, voilà. Et c'est à la Nouvelle-Orléans, ils font la même chose à la fête des mères. Et j'étais venu, on a animé le restaurant, mais aussi on a animé ce fameux déjeuner dansant qui était rempli. Ils ont une salle immense, une superbe salle dans l'hôtel, et ils m'ont fait venir. Et l'année d'après, ils nous ont fait revenir encore pour 3 semaines. Et après, le Jazz Fest de Lafayette m'a fait venir. Avec plusieurs orchestres un petit peu qui viennent un petit peu de partout. Je suis particulièrement émue parce que j'aime la musique traditionnelle et ce que vous en avez fait. Oui. Voilà. Et puis j'ai ma grand-mère qui a eu l'occasion de travailler un petit peu avec elle, puisque elle contribuait au costume des danseuses. Donc, d'accord. Dame, la choupa bouillon. Sympa. Ok, mais c'est bien. Voilà, alors, Guy, tu restes encore un petit peu avec nous. J'ai encore 2-3 questions à te poser. On va savoir si, quand on est Guy Vadleux, on gagne des millions et des millions. Il va nous le dire sûrement, avec tous les beaux titres qu'il a fait. On fait une petite pause publicitaire. On revient tout de suite avec un petit ton plaisantin, un plaisantin, bien sûr. À tout de suite. Tout de suite. Super, bravo Guy. Allez, vous êtes avec la bande AJM, les expertes et les experts automoto. Merci à Speedy Martinique qui nous reçoit. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane qui nous reçoit aussi. Merci à l'Hôtel Batelière qui nous reçoit. Merci à Jo Magazine, le magazine de la joaillerie et de l'horlogerie de luxe et l'art de vivre aux Antilles-Guyane. Et il y a un art de vivre aussi à la Nouvelle-Orléans. Et on en parlait un petit peu en off et tu nous disais qu'il y a des petites ressemblances quand même. Hein. Alors, la musique de la Nouvelle-Orléans, c'est une musique qui est pratiquement similaire à notre musique antillaise. Je parle de la musique traditionnelle. Ouais. Ça veut dire qu'on retrouve un petit peu les mêmes instruments. La clarinette, le trombone, banjo, guitare. Ouais. Quand on veut vraiment, quand on veut jouer la vraie musique traditionnelle, ce sont ces couleurs-là. Parce que j'ai mon orchestre authentique. Il y a banjo, il y a piano, trombone, et la clarinette. Et cette musique, c'est pratiquement un petit peu ils jouent cette musique, c'est un peu la même couleur. Ouais. Par exemple, quand on prend par exemple All of Me,
la réplique finalement, elle est. Ouais. Il y a le trombone qui joue, qui fait les accompagnements derrière l'autre. Et notre musique traditionnelle, c'est pareil. Si je fais par exemple, moi je prends par exemple, c'est pour avec un des classiques, une musique, un titre classique qui fait partie de la musique antillaise d'ici. C'est pour mec, patam pam 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 tam. Si je veux mettre un jazz, je mets un jazz. Je fais souvent dans mes spectacles, je fais ça. Et après, je remets un begin. T'as vu de quoi super? La violon, je suis dans la violon. Je vois très très bien. Après, t'as pas pourquoi la cinquième toi, c'est la même chose. C'est clair. C'est exactement ça. Et j'ai découvert ça, moi, bizarrement, je vais vous expliquer mon histoire, parce que je l'ai découvert ça en 99, donc en 2000, 2001, 2002, lors d'un enterrement au Robert. Avec un groupe, tu sais, de gens habillés en blanc et en cravate noire, et avec ce groupe qui était de la Nouvelle-Orléans. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui était en relation avec cette région. Et j'ai découvert ça en voiture. Je me suis arrêté. J'ai vu ce spectacle finalement de cet enterrement avec ce ton, cette musique là très spéciale. Ah, c'est une musique spéciale. Avec des trombones. Ah oui, c'était. Wow, ça, c'est une musique. Quand tu arrives ici en Martinique, ça fait vraiment bizarre. C'est dommage que c'est un peu comme ton premier gospel, si tu veux, à l'église. Tu vois, ça te fait quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est dommage que maintenant, nous sommes comme une pénurie de musiciens qui défendent encore cette musique, puisque je souhaite que ça va se perdre, mais c'est une très belle musique, la musique, la tradition, la vraie musique traditionnelle. Alors moi, j'avais été aussi très très marqué en arrivant par le Bélé, parce que bon, d'abord c'est très historique évidemment, mais et le Bélé, donc quelle influence elle a sur ta musique? Est-ce que il y a une résonance quand même encore aujourd'hui? Mais bien sûr, parce que moi j'ai sur le dernier disque, le disque que j'ai là, j'ai même composé des Bélés. On peut le voir d'ailleurs. Si tu veux montrer le disque. Jimmy l'avait déjà gardé pour lui. Voilà. Alors c'est dans alors quand on regarde ce disque là, on a l'impression que c'est pas un DVD. Hein. J'ai voulu changer, j'ai mis dans une pochette de DVD, mais c'est un disque. Mais quand on ouvre ça, comme ça, voilà, ça c'est Guy Vadleux, et ça c'est Guy Vadleux à l'Atrium. D'accord. Si on ouvre comme ça, c'est le CD, et vous avez le CD, et vous avez effectivement le livret qui va avec. C'est excellent. Excellent. Voilà. C'est fait. Les sont magnifiques. Ça rejoint ce que tu disais. Ah, mais ça fait partie intégrante du spectacle. Mais heureusement. Et ici, je montre. Ici, là, j'ai la clé USB. D'accord. Qui est fait. C'est excellent. Elle m'est destinée, celle-ci. Il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai la clé USB, tu vois. Ouais. C'est comme une carte. C'est génial. Une carte bancaire, j'avoue. Sauf que ça ne donne pas d'argent. C'est de la musique. Si, Guy Vadleux donne 100 € à chaque fois. Chaque fois que vous la branchez. Tu vois, et là, à l'intérieur, on a le livret ici. On a le même livret. Le même livret à l'intérieur. Tu vois, c'est excellent. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est très bien fait. Voilà. Donc alors on se le procure où alors finalement? La bonne humeur en carte. Eh bien, soit Guy Vadleux, ou bien dans les maisons encore où on peut trouver, comme à Fort-de-France, quoi. Voilà. On peut trouver encore. Ça se dit toujours chez tous les bons disquaires. Chez plus bas, ça peut toujours se dire chez tous les bons disquaires. Maintenant, il reste plus beaucoup de disquaires. Maintenant, et c'est pour ça que les gens achètent pas mal au spectacle, quoi. Quand on fait les spectacles, les gens ça fait partie du souvenir. Voilà, exactement, voilà. Parce que quand on regarde bien, les gens te disent bon, c'est dommage, je n'ai plus d'appareil de CD dans les voitures. Maintenant, les nouvelles voitures, il y a plus d'appareil de CD. Moi, ma voiture, quand j'ai acheté ma voiture, j'ai commandé ma voiture, j'étais obligé de demander, j'ai commandé en option un appareil CD quand même. Mais tout ça, ça tue la musique. Ah, mais c'est mais maintenant, c'est la clé USB. C'est pour ça que j'ai pensé à faire les clés. La clé USB, c'est une très bonne idée. Quand on regarde ce CD-là, vous l'achetez, c'est un souvenir. C'est juste un souvenir. C'est bien fait, vous voyez, c'est bien fait, c'est un souvenir. On est bien d'accord. C'est super. Bravo. Ouais. Alors, on revient vers toi dans un petit moment, parce que je voudrais qu'on parle aussi de New York, parce que tu as quand même été aussi à New York, et c'est pas donné à tous les musiciens d'aller à New York. On y revient dans un petit moment, c'est d'accord, mais je voudrais présenter quelqu'un que j'apprécie de plus en plus, qu'on commence à se rencontrer et à travailler un petit peu ensemble. Il faudra bien parler proche de ton micro, la rapprocher un peu de toi. Voilà. Je vous présente en fait Rodolphe Hérichaud, qui est Hérichaud, là, c'est moi, c'est la fin de soirée. Voilà. Rodolphe Hérichaud, qui est donc on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire de Rodolphe Hérichaud? C'est lui qui va nous le dire tout seul. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Avant tout, je suis issu de l'hôtellerie. Donc je suis un cuisinier pâtissier, formateur en hôtellerie. Donc j'ai tous mes diplômes dans toutes les facettes de l'hôtellerie. D'accord. Donc si on parle des étudiants, j'ai fait un diplôme universitaire
de formateur et d'adultes en hôtellerie. Tu vas voir, Guy, qu'il y a une petite relation quand même malgré tout avec ce qu'on vient de dire. Je suis spécialisé dans les produits du terroir. D'accord. Quel que soit le produit qui existe ici, j'ai la capacité, les possibilités de le transformer comme je veux. D'accord. Donc, si on parle simplement là, j'ai amené pour vous quelques galettes. J'étais le premier, je crois que c'est Wikipédia, c'est marqué, au monde, à avoir créé des galettes à base de produits locaux. Génial. Donc là, j'ai emmené un à la mousse de fruits à pain, un à la goyave tout à l'heure. Pomme à tumo. L'autre, c'est mangue et mangue cocktail de fruits. Mais tout, c'est fait avec nos produits qu'on a ici. Voilà. On va faire goûter ça à notre réalisatrice Audrey. Qui a déjà mangé la moitié du truc. Faire défenseuse des galettes. Non mais trop facile, réalisatrice. Hein. Tu vois, la fille, elle a accès au gâteau direct. Galette à tout mot, Dédé, on va goûter ça. Donc, bon, bien sûr. Si je les compare pour les galettes, j'ai à peu près 280 variétés environ. Donc, j'utilise tout ce qu'il y a aussi bien. Et ce qu'on appelle les légumes, les fruits, mais aussi les épices et aromates. D'accord. Et donc, comme la tomo. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais mon dada, c'est avant tout, c'est la musique. Donc, je suis ce qu'on appelle un organisateur concepteur. D'accord. Je suis devenu manager, mais je déteste, je n'aime pas trop cette fonction. Ouais. Parce qu'elle est un peu trop prenante. Mais un concepteur, c'est quelqu'un qui crée des projets et qui les suit. Donc, par exemple, et quand j'étais tout jeune, je regardais une émission, et j'étais en 5e, qui s'appelait Hip Hop. Ouais. Eh ben oui, la fameuse émission hip-hop. Andrea, tu connais tout à fait. J'ai baigné dedans. Andrea, oui, mais d'ailleurs, elle était produite à Marseille, je crois, non, Andrea? Et ce qui a révélé des artistes internationaux comme Rihanna, etc. Non, pas Rihanna, comment elle s'appelle là? Madonna, etc. Oui. Et j'ai dit, tiens, il y a des choses à faire ici. Et à partir de là, j'ai commencé... Et l'appellation Urban Festival, on commençait à parler de musique urbaine, mais personne n'avait pensé à arrêter le nom. Donc au monde, c'était le premier à mettre à l'INPI ce terme-là, Urban Festival. Donc quand il y avait des festivals urbains, à New York, en Angleterre et tout, les gens m'appelaient pour me demander l'autorisation. Ah ouais, c'est incroyable. J'ai dit, tiens, on me paie pour ce genre de truc. Donc à partir de là, j'ai commencé à développer des petits projets. Donc historiquement parlant, je me suis intéressé au patrimoine. Comme un de mes parents, musicalement, c'était Barrel Copette. Ouais. Donc, oui, ça se rejoint, je vais bien. J'aime beaucoup ce que fait Guy, mais je suis plus partisan de notre type de musique. J'aime beaucoup la biguine. Ouais. Bien que j'aime le jazz, je suis plus un enfant du jazz. Donc, Doug Ellington, Miles Davis, Stan Getz, tout ça, c'est mon truc, c'est mon dada. Mais si je parle de biguine, j'aime plus la connotation musicale de stéréo. Ils ont un toucher au niveau qui n'existe plus. Et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup le live. D'accord. Et c'est ça, cette partie-là. Alors, tu as cette partie producteur aussi, finalement, quelque part. Oui, je suis aussi un producteur. Tu as lancé 2-3 personnes, quand même. Il y a pas mal de casquettes, quand même. Hein. Alors, mais attendez, mais il a pas mal de casquettes. Mais attendez, écoutez qui l'a lancé, parce qu'il a lancé 2-3 personnes, quand même, ici. Bon, il y a eu Kalash. Le fameux. Donc, quand il y a eu les problèmes, je sais pas, la ferme Périne, avec Booba et tout ça, c'est moi qui étais l'organisateur et Booba. Donc, en fait, quand ça a permis au rap français, jeune, de s'intégrer, à s'intéresser à notre musique. Ce qui fait que tout de suite après Booba, sont venus les autres rappeurs, et Caris, La Fouine, etc. Parce qu'avant, c'était fermé. Donc, j'ai travaillé avec un de mes associés, il travaille avec Teddy Riley. Teddy Riley, c'est lui qui a composé l'album Dangerous pour Michael Jackson. Donc là, il a travaillé ensemble sur l'album de Neo. On vient de finir un truc avec Akon, le dernier album d'Akon qui va sortir. Donc, ce sont mes collaborateurs. Et donc on est en Martinique, on a un type qui a priori comme ça nous apporte des galettes, mais en fait il est multitâche. C'est clair. Véritablement. J'ai monté Madine Transit et j'ai plusieurs sociétés. Mais je l'ai monté pour que ça soit comme les concerts, une société starter. Ça nous permet de choisir les pépites qu'il y a ici.
les former, les produire et les amener au national, le Caribéen, l'international. Et on recevra un de tes poulains d'ailleurs la semaine prochaine. Oui. On peut en parler. Alors le numéro 1 maintenant mondial sur Spotify, tout ça, celui qui fait le chart, etc., le fameux LJ. Donc, c'est moi son producteur. Et on l'aura la semaine prochaine. Il sera là la semaine prochaine. Donc, on a de la chance. Entre-temps, j'ai aussi IR9. Pas la semaine prochaine, oui, dans 15 jours, je veux dire. Le tout dernier, c'est lui qui a gagné le concours Skyrock l'année dernière, rappeur. Donc, et le collaborateur Chacola, etc. Donc, là, voilà. Bravo. Donc c'est Rodolphe donc Hérichaud, donc voilà, qui va travailler avec nous de près et de loin. Donc on va se revoir de temps en temps. Avec un grand plaisir. On peut l'applaudir bien fort. Bravo, merci. Bravo à lui. Tu restes avec nous bien sûr, hein, et on te revoit donc dans une semaine en fait véritablement avec ton poulain et on va rediscuter donc de musique plus en détail. On revient si vous êtes d'accord à Guy Vadleux parce que je voulais reparler donc de New York. New York c'est comme Paris pour un campagnard. c'est une consécration finalement arriver à New York. Non, parce que New York effectivement je suis allé à New York mais j'étais pas allé sur le nom de Guy Vadleux. Ouais. Effectivement c'était mon orchestre mais on accompagnait un ballet à ce temps-là, le ballet Tifermas qu'on avait monté depuis juste après Mazouk Popoui, les fameuses chansons dont je viens de parler. Ouais. Et c'est une association qui nous avait invités à New York. Ouais. Effectivement, on a joué à New York, nous sommes allés au Canada aussi, on a fait quelques trucs, quoi. Mais c'était pas sur le nom vraiment de Guy Vadleux, quoi. Alors, moi j'ai une question à poser. Oui. Comment faites-vous puisque donc la musique c'est quand même une activité nocturne principalement, surtout à votre niveau. Oui. Comment vous faites pour vous reposer? Eh bien c'est très facile, c'est quand on travaille le soir, on dort la journée. Bonne réponse. Alors, Alors c'est vrai. Non mais c'est vrai parce que effectivement, parce que moi j'ai beaucoup travaillé effectivement, mon métier c'est ça, c'est la nuit, c'est vrai. Surtout la période quand je travaillais au manoir où c'était 21h, 3h du matin, des fois 4h du matin. À ce moment-là, il faut se reposer, il faut dormir la journée. Bon, quand je suis entré dans les hôtels, là où c'était vraiment cool parce qu'à 22h, 22h30, c'était fini. Oui, parce que quand on est musicien, il n'y a pas que les concerts, comme vous dites, il y a aussi l'entraînement. Hein. Il faut répéter, il faut s'entraîner. Non, mais il faut répéter. Bon, c'est pas pour répéter. Bon, on peut répéter soit 2 jours, ou même si on répète jusqu'à 22h le soir, on répète pas tous les jours. Ben, c'est vrai, mais tandis que quand on joue, effectivement, quand j'ai commencé, je travaillais au Manoir pendant 10 ans, c'était des nuits de blanches que je passais tous les jours, quoi. Mais je me reposais. Et après, quand je suis entré dans les hôtels, ça, c'était autre chose, ça s'est vraiment amélioré parce que bon, c'était à 22h terminé. Sauf que quand j'avais des grosses soirées, quoi, voilà quoi. Mais sinon, il y a toujours. Alors après, la question que je voulais poser, c'était le côté financier. Alors non pas pour savoir ce qu'on gagne quand on est chanteur, mais quand une chanson marche, qui vous paye en fait? Comment ça fonctionne? Surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire. Parce que ça, bon, vous vendez des CD, vous avez ça sur le CD. Alors voilà, c'est aujourd'hui. Quand une chanson fonctionne, ça marche. C'est celui qui a composé la chanson qui touche. Le plus. Qui touche. C'est le compositeur. On peut avoir 3 personnes. Il y a 3 compositeurs. Non, on peut avoir. Enfin, oui, on peut avoir plusieurs. On peut avoir 2 compositeurs, ou bien 2 auteurs et tout. Mais on peut avoir aussi un compositeur sur une chanson, un auteur ou un éditeur. Le travail de l'édition, c'est celui qui va effectivement faire tout le travail pour que puisse faire connaître, comme lui, c'est pas lui les producteurs, je pense qu'il avait un petit peu d'édition. Éditeur. Voilà. Pour sortir ça, donc il faut un producteur-éditeur. Ça veut dire que l'éditeur, il doit faire son travail. Hein. Vous êtes l'éditeur, mais il doit faire son travail. Hein. Parce que je fais un titre, il va toucher 50% de mes droits. 50% qui veut dire, il est obligé de faire en sorte que ma chanson soit connue, que les gens connaissent ma chanson, parce que ça, c'est divisé un peu partout. Tout le monde a intérêt. Mais on peut être aussi, en Martinique, on n'a pas tellement d'édition, puisqu'en Martinique, c'est plutôt dans les grands pays comme la France, l'Amérique, ces endroits-là. Bref. Mais là, sur la plupart de mes chansons, je suis auteur-compositeur. Pratiquement toutes mes chansons, je suis auteur-compositeur. C'est toi Ça veut dire que si, par exemple, vous prenez un de mes titres, quelle que soit la personne qui prend mon titre, vous pouvez prendre mon titre, faire ce que vous voulez, vous pouvez chanter, pas de problème, mais c'est moi qui vous touche. C'est ça. C'est lui qui touche moi. Oui. Ça veut dire que vous êtes obligé de déclarer
Si je fais l'Atrium, par exemple, j'ai 80% de mes compositions et l'autre 20%, par exemple, ce sont des titres de X, Y, Z. De Jimmy Thomer, par exemple. Ouais. Je suis obligé de payer par rapport au spectacle et un coût pour la SACEM. Les redevances, oui. Voilà. Moi, je vais être payé par rapport à tous mes titres. Vous payez la SACEM. Voilà. Et les autres personnes qui ont été auteurs-compositeurs vont être payées aussi. Par la SACEM. Par la SACEM. C'est elle qui fait la répartition. Celui qui reprend un titre de Guy Wadleau, quel que soit le titre, qui veut réenregistrer ce titre-là, il faut toujours mettre le nom de Guy Wadleau. Il n'est pas obligé de demander l'autorisation. Je pensais qu'il était obligé de demander l'autorisation. Alors, ici, on fait un petit peu... on fait ça, mais normalement ça dépend. Mais normalement... Il faut déclarer. Il faut déclarer. Non, il faut déclarer, c'est ce que je viens de dire, il faut déclarer. Mais quand il parle d'autorisation, il a raison dans la mesure où il faut demander l'autorisation, certes, mais il faut aussi, là où ça devient un petit peu compliqué, c'est si tu prends le texte de la chanson et tu modifies. C'est ça. Là, c'est autre chose. Là, tu es obligé de demander l'autorisation pour faire ça. Mais il n'y a pas une loi qui dit qu'au bout de 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas. Ça, c'est le domaine public. Oui, ça tombe dans le domaine public. Non. Ah oui, c'est une très belle question. Oui, c'est une très belle question. Je vais expliquer un petit peu ça. Ça veut dire que moi, je ne suis plus là. Ma chanson, après moi, c'est mes enfants qui touchent. Les ayants droit. Les ayants droit, un homme d'une génération. Et puis après, ça tombe effectivement dans le domaine public. Oui. Parce qu'après des années... 70 ans. Voilà, après 70 ans, ça tombe dans le c'est ça, c'est 70 ans. 70 ans. C'est 70 ans. Ça veut dire que c'est ça, dans le domaine public. Tout cet argent-là, ce qui va rapporter, tout cet argent-là qui va être généré par ce titre, cet argent-là va rester dans la caisse de la SACEM. D'accord. Ça ne fait pas dire que la SACEM va utiliser tout de l'argent parce qu'il y a des auteurs, je dirais des auteurs définitifs. Des auteurs définitifs, ce sont des gens qui font partie vraiment de la SACEM. Moi, je suis un auteur définitif. La dernière, moi, j'ai entendu que Kalash, il est auteur définitif. Kalash a été, et on a fait un tableau avec ça. C'est vrai, certes, mais je suis définitif, ça fait des années. Je suis un sociétaire définitif. Je suis pas, peut-être, il n'y en a pas beaucoup ici. Il y en a quelques-uns, mais je suis un sociétaire définitif. Et Jean-Philippe Martin. Donc ça me rassure, Jimmy, parce que le duo qu'on va faire ensemble, dans 50 ans, 70 ans, nos enfants toucheront. Toucheront ça. Donc c'est super. Mais c'est compliqué. En fait, c'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, ça change. Parce que le système appartient aux curateurs. Les curateurs, ce sont eux qui dominent le marché. Donc si tu n'as pas de curateur, tu peux faire... c'est quoi un curateur? Alors il faut nous expliquer du coup. Un curateur, vous voyez toutes les plateformes qui existent là, Spotify, etc. Tout ça, c'est dirigé par les curateurs. Donc si tu veux que ton titre, vous pouvez mettre sur YouTube comme vous voulez. Donc il n'y a que deux solutions. Soit par un coup de chance. Ça fonctionne. Ça fonctionne comme LJ. À lui seul, sans quoi que ce soit. Boum, ça a explosé. En 2-3 mois, il approche les 2 millions. Donc, c'est les maisons de disques qui viennent tout de suite. Donc, les majors, c'est Universal, etc. Ou soit, ton titre, tu es obligé de payer les curateurs qui vont te placer sur les plateformes qui vont dans le sens de ta musique. Voilà, et qui vont te faire évoluer. Ce sont des vrais travailleurs. C'est un métier qui est en train de se développer en France, mais qui est déjà un métier aux États-Unis et surtout en Corée du Sud. C'est eux qui dominent le marché maintenant. Et les curateurs, si tu ne peux pas payer, donc tu vas rester comme tu vas attendre. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de titres où des gens ne dépassent pas les 1K. Mais quand tu veux passer aux millions, il faut avoir des curateurs. Il y a une question. On a presque fini, vas-y. Juste une petite question que je voulais lui poser, toi qui es producteur. Maintenant, le problème les disques ne se vendent plus. C'est une autre formule, c'est une autre manière de vendre. Oui. Est-ce que en 2 mots, tu peux expliquer qu'est-ce qui va se passer? Parce que maintenant, c'est... Aujourd'hui, et le Covid a changé la phase de l'audiovisuel. Tout se fait par le net. Donc, il y a justement des plateformes même visibles comme... TikTok, etc., etc. Donc, comme on dit, les curateurs surveillent tout. Donc, ils te placent correctement pour que tu puisses arriver à toucher de l'argent et te faire évoluer. Ce sont ceux-là. Donc, au niveau des doigts, il y a des millions. Et quand tu touches certains millions, ça équivaut à une somme financière. C'est pour ça que... Oui, 1 million, ça peut correspondre à 70 000 euros ou 100 000 euros, donc, etc. C'est pour ça que les majors, ils sont à l'affût de ça. Donc, quand ils voient que quelqu'un, sans rien, commence à toucher le million, les 2 millions
ils les prennent tout de suite, ils signent des contrats de licence. On est obligé d'arriver, on est arrivé vraiment bon à s'en disputer par les instances de la radio. Merci en tout cas de cette information. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, par exemple, ta chronique, elle va passer le million de trucs. Tu vas pouvoir toucher 100 000 euros. C'est génial, Andrea. Donc, pour ta première chronique, c'est vraiment génial. La vérité. Mesdames et messieurs, je veux qu'on applaudisse très très fort. On est très heureux de l'avoir reçu. Merci, en plus, il a été patient, il a été vraiment gentil, parce que d'autres auraient peut-être pesté, parce qu'on a été très en retard. Non, pas de problème. Mais vraiment, ça nous a fait plaisir. Merci. Merci. Et puis, c'est une radio il faut qu'il fait son chemin. Je trouve que les animateurs sont très dynamiques. Bon, super. En tout cas, dès que tu as de l'actualité, viens nous voir avec grand plaisir. Je vais envoyer mon fils. En plus, oui, tu peux nous envoyer ton fils avec grand plaisir. D'ailleurs, tu peux nous en dire vite fait un petit mot. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est pianiste, chanteur, compositeur. Il vient de sortir un disque là. Il vient de sortir son troisième disque. Dès que tu nous l'envoies, il a été à l'école à Cuba et tout. D'accord. Donc très bonne école. Donc dès que tu nous l'envoies, on le reçoit avec un grand plaisir. Alors vous étiez donc avec bien sûr les experts automoto sur Maxi Martinique, vous l'avez compris. Donc merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Joe Magazine, merci à l'Hôtel Batelière que nous reçoit. Merci bien sûr à Guy Vadaleu qu'on peut réapplaudir encore, vous êtes trop gentil d'être venu avec nous. Merci donc à Eleanor Théodos qu'on revoit donc la semaine prochaine. Merci à Jimmy Thomer qu'on peut applaudir aussi très fort s'il vous plaît. Merci à Christelle Katia Chou, naturopathe chroniqueuse dans l'émission. Merci à Vanny Lemouliec et enfin merci à Andrea Tufano, notre nouvelle chroniqueuse qui a fait un malheur ce soir. Le standard a débordé, c'était extraordinaire. C'est tout le sport dès demain sur RMC Antilles, diffusé par Maxi Martinique, et dès lundi vous retrouvez Apolline de Malherbe pour la matinale qu'adore Guy Vadeleu le matin sur RMC, et bien sûr l'instant auto avec Jean-Marc Bolchen, mais aussi le Moscato Show avec Vincent Moscato. À la semaine prochaine, merci à tous. À la semaine prochaine. Merci à vous. On va manger des galettes.